Sète, ville de notre départ, en ferry pour le Maroc. C'est la première fois qu'on va faire plus de 2 jours sur un ferry, que ça soit pour l'Angleterre, l'Irlande, la Sicile, la Grèce, la Tunisie, avec la GNV. Et là, c'est à nouveau GNV qui nous emmène au Maroc depuis Sète directement. On va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Ça y est, on est enfin arrivé au Maroc. On va pas faire durer le suspense toute cette vidéo, de monter le ferry, est-ce qu'on va arriver au bout? Non, on est arrivé au bout, ça y est, on y est. On vous partagera nos premières impressions et notre première soirée dans la prochaine vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partager avec vous la traversée, quelles démarches administratives on a dû faire à bord du bateau, puisque on change de continent, on change de pays, comment ça se passe pour importer le véhicule, et puis on vous retrouve à la fin pour vous expliquer aussi combien ça coûte. Mais là, on voulait prendre le temps de vous expliquer pourquoi on avait décidé de partir de Sète. Oui, parce que partir de Sète, c'est quand même plus court, aussi bien en temps de conduite qu'en temps de fatigue. Parce que conduire jusqu'à Algeciras, au sud de l'Espagne, pour prendre, il faut quand même prendre un bateau pour traverser le détroit de Gibraltar. Il y a plus de 1700 km depuis Sète ou Lyon à peu près. On va pas chipoter pour quelques centaines de kilomètres, mais ça fait quand même plus de 3-4 jours de conduite, d'usure de véhicule, d'essence, de nourriture. Alors que là, partir de Sète directement avec la GNV, vous êtes sur place en moins de 48 heures. Là, on est dans la ville de Sète, qui est très très belle, qu'on visitera à notre retour. Ouais. Parce que moi j'aime beaucoup, ma soeur elle y a vécu ici quelques années et c'est une petite ville que j'aime bien. Bref, là il est déjà 14h, il faut qu'on se présente avant 17h, on aime bien être en avance, sachant qu'on n'a pas encore fait nos bagages. Ça ira vite vu qu'on a tout racheté hier, si vous n'étiez pas là dans la dernière vidéo. Allez la voir, vous comprendrez pourquoi on a dû aller faire du shopping de dernière minute. Donc finalement, ça vibre beaucoup. Finalement, le sac était vite fait parce que c'est le sac de shopping d'hier, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait 2-3 courses sur des produits qui vont peut-être un peu nous manquer pour les 3 mois qui arrivent. Et ça y est, on est au port. Voilà, donc nous on part avec la GNV ici, tigidigidic. Et il faut montrer nos billets. Merci. Merci. Et après, on se met et on attend, c'est tout. C'est mon collègue vous expliquera. Okay. Génial, merci. Donc là, c'est les différentes compagnies. Est-ce qu'on a préparé les passeports? Pas du tout. Non. Petit indice sur la destination quand les camions sont plus chargés à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est que on va au sud. Il y a pas mal de fourgons, à mon avis, qui sont pleins de marchandises aussi. Parce qu'on a appris un truc. Attends, je suis en x2. On a appris un truc. C'est les taxes d'importation. Je crois que c'est plus de 30% sur les produits neufs. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ramènent beaucoup de Seconde main. seconde main. Ouais. Mais là, il va se faire fouiller, lui. Hein. Il le sait. Non, il est trop. Il y a du vélo. Ah, yes! Il va devoir payer une surcharge de hauteur. Là, on est sur la vérification des passeports avant de rentrer dans le port. Donc, c'est un autre checkpoint. En plus des billets. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something. Oui, alors c'est sûr qu'en plus, si on n'avait pas eu fait l'Espagne en 2019, on aurait pris plaisir à descendre tranquillement, et puis à se laisser porter, et puis à traverser directement de Tarifa, enfin Tarifa, Al Jazeera, du sud de l'Espagne. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc on n'avait pas forcément envie de longer la côte et de perdre, entre guillemets, ce temps-là. On avait envie, et c'est ce qu'on aime avec les ferries, on aime se téléporter. C'est-à-dire qu'on monte à bord du bateau et on va vous partager cette traversée qui était vraiment sympa. Et puis, quelques heures, jours plus tard, on se retrouve sur un autre continent. Et c'est ça qui est magique. Alors que rouler, c'est ce qu'on fait déjà beaucoup. Donc là, ça permet de vivre, c'est un voyage dans le voyage. Ça fait maintenant 3 heures que nous attendons, que nous avons préparé tous les sacs, qu'on a pris un peu des grignotis, parce que même si on est en pension complète, 2 jours sur un bateau, c'est bien d'avoir un petit goûter, Ouais. un petit... J'ai pris J'ai pris des petits M&M's. Et voilà, sac, travail, bouquin, ça télécharge, des podcasts, tout ça. On est prêt, on n'attend plus que ça bouge. Ça bouge à côté, mais ça bouge pas de notre côté. Ouais, bon après, là il y a un 4x4, je sais pas si vous visualisez, il est très très beau. C'est un vieux Land Rover. Ouais, il est vraiment beau. Et derrière, il y en a un pop-up là.
Ouais. Devant là-bas, il y a 4 gros camions d'XP. Là, on a rencontré un couple qui nous suit, c'est drôle. Et ils ont racheté en fait le camion de Déborah et Yo-Yo de Autour d'un Monde. Voilà, donc ils nous ont contactés sur Instagram. On va être sur le parking. Bah, nous aussi, ça tombe bien. Et donc, on va se retrouver pour la traversée. Ça va être chouette. Et voilà, maintenant, on attend que ça bouge. Maintenant, on attend que ça bouge. C'est mieux si je le dis face caméra. Maintenant, on attend que ça bouge. Tu veux faire bouger les Maintenant, on attend que ça bouge. Et voilà. Et voilà. Allez. Et j'avais envie de faire un truc. D'ailleurs, je t'en parle là, comme ça, je te prends en otage. On leur demande ce qu'ils en pensent dans la Ils vidéo. vont me dire oui. Ah oui. Non. Et t'as pas envie? Ça fait encore un réseau social en plus. Bon, alors on arrête, on n'en parle pas. À jour, monsieur de l'Instagram. Ouais, là, Vous prenez l'engagement de faire des publis souvent sur Instagram. Des stories. Non, des publis. Ok. Oh, Bah, t'en as dis-leur. fait une, là. T'en as fait Dis-leur. une. Je ferai des publis. Voilà. Parce que moi, ça me manque les photos sur Instagram. Voilà. Allez. Bah, regarde quoi. Oui, bah c'est ça, il faut. Allez, go. On n'a toujours pas démarré. Non. Il est 19h. Il y a tout qui tremble. Il est 19h, on a enfin passé les douanes, on a vérifié les passeports, on a les tickets. Bastien, il grille toute la file. Ah, ils sont arrêtés. Ah ouais. Et ça y est, on va pouvoir monter sur le bateau. On est trop contents. Il est énormissime. Celui-là, il est... Waouh, oh waouh, c'est quoi ça? Attends. Pas de bateau qu'on prend. Je suis désolée, là, ça filme de nuit, c'est pas ouf. Mais waouh. Bien voulu, hein. C'est quoi ce yacht de malade? Vous n'avez rien vu, vous ne me voyez pas. Allume-la, comme ça, et hop. Ah, ben voilà. Il y a 300 bateaux, il y a 300 véhicules qui embarquent sur le bateau aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. C'est que vraiment, aujourd'hui, il y avait une grosse affluence. Parce que c'est le début de l'hiver aussi. Oh, il est gros le bateau. Et on a un gros bateau. T'es un gros bateau. T'es un gros bateau. C'est la GNV. Ah bah oui, il est là, je vous le filme. De nuit, c'est pas facile. Décale-toi un peu à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, voilà. De nuit, c'est pas facile, mais il est là le bateau qui nous emmène au Maroc. Alors, j'ai le fauteuil à l'envers. Comment vous dire qu'on avait hâte quand même de cette journée, Ouais. même si on a été perturbé dans les... il faudrait que j'enlève ma tétière. Même si on a été perturbé dans les derniers préparatifs, on avait vraiment hâte. Ça fait combien de temps qu'on a la date? Moi 2 mois. Non. Un mois. Bah si, Bah si, depuis que t'es parti à Paris, Ouais. maman. Paris, c'était quand? c'était début septembre. Ouais, c'était en septembre, début septembre. Ouais, bah depuis septembre. Ouais, donc Puis ça en- fait... Mais on voulait pas partir avant parce qu'on veut pas revenir en France avant mi-février. C'est ça. Donc on avait un peu calé pour faire 3 mois là-bas et voilà. Et Et trop hâte. dans 2 jours, Ouais, dans 2 jours, c'est vrai, on n'y est pas encore. dans 3 soirs, 3 soirs. parce qu'on fait 2 nuits et on arrive de nuit. Ouais, on arrive à 17h30. Ouais, dans 3 soirées Alors, de on va s'arrêter à maintenant. Barcelone en passage. C'est vrai. Il y a une étape à Barcelone et voilà. On peut sortir du Non. Ouais, moi j'aimerais beaucoup aller visiter Barcelone, mais on n'est pas sur un bateau de croisière. Non. Non, c'est un bateau, il arrive, ils embarquent. Ils embarquent là, ça va prendre des heures, mais t'as pas le droit de descendre, parce qu'ils peuvent pas oublier des passagers qui laissent leur véhicule. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça serait trop le bazar. Donc bref, trop content. Allez, plus que 15 véhicules, on monte à bord, on charge tous nos sacs, on est chargé, mais on dirait qu'on part. En fait, le truc c'est qu'on prend toutes nos affaires. La Il y a Sauf les- celle qu'on a perdue. Ah oui, mais ça. Mais on prend l'école pour les enfants, les ordis pour travailler, enfin voilà quoi. Mais non, mais donc on prend des vêtements pour 2-3 jours, mais c'est pas ça qui prend le plus de place. C'est les livres, les manuels scolaires. Cette taille, s'il vous plaît. Mais cette taille, Cette taille. au moins cette. On prend taille. toute l'encyclopédie. Allez, on y va. Hop, arrête-toi. Bonjour monsieur. On monte sur l'excellente Palermo. Monsieur, hein, Oui, oui. faut que je sépare les repas. Hein. Tous les tickets. Faut pas qu'ils perdent nos repas. Hein. Non. Là, il nous a collé devant le truc. Ça, c'est la cabine. Et ça, c'est le bambino. Parce que Liam, comme il a 12 ans, que dans 15 jours, il est encore en bambino. Parce qu'il a moins de 12 ans. des repas. Mais pourquoi pas? Non. Ah non. Ah non, me dis pas que c'est ça. Non, c'est que en fait, t'es en mode enfant. On partage. Liam, on partagera. Puis. Non, mais arrête de. On partagera et puis on prendra beaucoup de pain. Il est désespéré. Je vais avoir faim.
bambino. Aïe aïe aïe. Bref, c'est drôle. On n'avait pas réfléchi à ça. Il va avoir des nuggets. Il en des fish and chips. Ah, des spaghettis bolognaise, mais juste un tout petit bol comme ça. Et au déjeuner, il va y avoir des petits chocs à pic, mais tout petits. C'est ça. Grande Navi, les lotis, mais c'est des Genova. Et c'est des Italiens donc, effectivement. Donc là, on est sur l'Excellente de Palermo. Et ça va parler italiano. Dove. En petite pause dans cette croisière ferry traversée vers le Maroc pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Rosetta Stone. Et vous le savez, ce qu'on aime nous quand on va dans les pays, c'est aussi s'immerger dans la culture et donc apprendre la langue du pays. Et c'est pour ça qu'on a quelques notions en italien, plus de notions en espagnol et on est carrément presque bilingue maintenant en anglais. Et pour s'immerger, je trouve justement qu'il y a une application qui est hyper intéressante, on vous en avait déjà parlé, il s'agit de Rosetta Stone, qui va permettre en fait de recréer des conditions de discussion où on travaille beaucoup à l'oral. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je lance l'application, je vais vous montrer en même temps. Donc là j'ai lancé l'application, je vais vous faire la leçon d'initiation pour que vous voyez comment ça se présente. Donc on a la leçon principale. En général, chaque leçon, c'est une tranche de 10 minutes. Donc, ça prend 10 minutes par jour si on s'y tient. Hola. Una niña. Et ça va, en fait, l'intérêt, c'est que ça vous propose du vocabulaire avec une photo associée, donc une situation concrète. Una niña. Et là, ça va apprendre Un niño. le vocabulaire. Un niño. Una niña. Bah, un niño, il est là. Et je dois choisir à chaque fois la Una photo niña. qui correspond au vocabulaire. Donc, c'est quand même plutôt très intuitif. La niña come. La niña bebe. El niño come. Donc là, il mange. El niño bebe. Et là, il boit. On commence, c'est des mots très très simples. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'application, on va faire des phrases de plus en plus complexes. Et en cette fin d'année, justement, avant les fêtes, une offre très intéressante qui est faite par Rosetta Stone. Grâce à notre lien affilié qui est en description de cette vidéo, vous pourrez obtenir jusqu'à 60% de remise sur l'abonnement à vie 25 langues. Et bonus, parce que c'est bientôt les fêtes, vous allez également pouvoir offrir un abonnement à la personne ou aux personnes de votre choix pour justement, s'ils ont des voyages en préparation, s'ils ont envie de progresser dans les langues, n'hésitez pas à leur proposer. C'est un joli cadeau de Noël pour les fêtes de fin d'année. Vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo et on remercie Rosetta Stone. Continuez à nous faire confiance, c'est un partenaire qu'on aime beaucoup. On retourne tout de suite sur le bateau. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand. Bon, première mission, c'est aller au deck pour récupérer les clés de la chambre. Parce qu'on les a pas. On a la réservation, on n'a pas les clés. Donc voilà, on monte au... Où est-ce qu'il y a le plan du bateau? On vient de quitter là l'ambiance très calme des garages pour venir dans l'ambiance beaucoup plus cosy du ferry quand même. C'est changement d'ambiance. Hein. Ouais. Non, je monte pas à pied avec tous les sacs, non. Bon, en vrai, on est hyper excités parce que le fait de prendre le ferry, il n'y a pas Daphné. Le fait de prendre le ferry, ça a vraiment cette saveur de voyage. Mais non, mais oui. Mais oui. Bon, on va manger parce que là, la saveur, j'ai faim quoi. Oui, mais en vrai, ça faisait longtemps que on tournait en France, etc. Mais là, on sait qu'on va se téléporter dans 2 jours au Maroc et qu'on change de continent et il y a une saveur particulière. C'est le voyage, ça reprend. Voilà. Et comme on nous disait en commentaire sur Instagram, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, le ferry, c'est un voyage dans le voyage. Ouais, sur TikTok. Et on est aussi sur TikTok avec Daphné et peut-être Liam, s'il est sage. Mais il a pas 13 ans. Il a pas 12 ans. Alors il a pas le droit d'être sur TikTok. On verra. il a toujours pas Donc 12 nous, on a décidé d'ouvrir une chaîne TikTok avec Daphné. On va voir ce que ça donne. Donc allez nous follow. On dit follow sur TikTok? Vraiment, il faut que j'apprenne tout sur TikTok. Allez, allez nous suivre. Non, je crois que c'est nous suivre. En général, c'est follow. Follow. Non, mais c'est suivre en français. C'était une little bit English. Non, tu t'abonnes pas, tu suis. Oh, c'est fermé, Liam. Mais c'est follow in follow. Hein, C'est ouvert. Avance. T'as tout cassé. Liam, il a tout cassé. Et il fait nuit. Donc,
On pourra pas vous filmer la côte. Donc là, on est au bar. Il y a la salle de jeu pour les bambins. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment génial, surtout quand il y a 2 jours de traversée avec les enfants en famille. C'est qu'il y a vraiment de quoi défouler les enfants, là. Bon, peut-être que les nôtres, ils vont dire qu'ils sont trop grands et puis que demain, ils vont aller y faire un tour quand même. Je les connais, je les connais. Tu filmes quoi? Ouais, ça va. Oh, un cactus! Il y a un petit cactus! C'est grand, hein? Il n'y a pas de spectacle. Yam, il va nous faire un spectacle. Ah, il y avait mon doigt. Alors, ici Daphné reporter. On t'entendra pas. Toum toum. Il y a assez de canaux. Oui. Oui, il y a assez de canaux de sauvetage. Pas comme dans Titanic. Quoi? Ah, ça charge encore là, ouais. Il y avait la place sur la porte. Il y avait la place. Il y avait peut-être pas assez de canaux Il y avait la place. sur la porte. Oh, il y a la lune aussi. Juste là. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur l'eau. En fait, j'étais là, mais on n'est pas sur l'eau parce que là, c'est le parking. Mais en fait, là, si on se penche et qu'on n'a pas le vertige comme moi, il y a juste de l'eau. On est à ras du quai comme là, mais il y a ça d'espace. Donc ça donne cette sensation bizarre qu'on n'est pas sur un bateau parce que là, il n'y a pas d'eau. On va voir s'il y a de l'eau de l'autre côté. Peut-être. Hop. Et est-ce qu'il y a de l'eau? Ah oui, là, il y a de l'eau. Là, on a l'impression d'être sur un bateau, là. Alors... Ça, c'est la magnifique ville de Sète qu'on viendra visiter à notre retour. Bonjour, vous êtes qui? Vous êtes le chaperon rouge. Hop là, je vous aurais pas tous les 4 si Daphné elle avance pas sa tête. Prends Daphné, c'est bon. C'est pas grave. Ah, toi, tu veux pas être dessus? On est passé au self. Ils étaient affamés. Il est 20h01. Ouverture du self, on est déjà là. On a la pension complète, c'est hyper copieux. Donc soit t'avais des lasagnes, il y avait du poisson, de la dinde, du steak, ou alors des lasagnes, des spaghettis et des penne, plus des accompagnements de légumes, carottes, pommes de terre, plus une entrée ou du fromage, plus du pain, plus fruits ou gâteaux, plus de l'eau. Donc c'est pension très complète. Vraiment, on verra demain le petit-déj. Mais là, Yami, il avait peur d'avoir faim avec son repas bambini, mais ça va, il a pas de repas bambini. Bon appétit. Il part où? Ah, au fond, il y a une vinaigrette? C'est sûr? Non, c'est du lire. C'est hyper frais là, les légumes et les fruits. C'est chouette. Ça là, ça donne très envie. Et bonjour les gens. On a plutôt bien dormi. Bah, non. On est à Barcelone, donc on en profite parce qu'on a du réseau là ici. Depuis 6h du matin, vas-y rapproche-toi Liam. Depuis 6h du matin, on est à quai à Barcelone, puisqu'ils rechargent encore des passagers, des véhicules et tout ça. On a déjà pris le petit déjeuner. On avait un peu la tête dans le petit déjeuner, du coup on vous le filmera demain, parce qu'il y a un deuxième petit déjeuner demain. Et il faisait très chaud. Mais cette nuit, exactement, très très chaud. Et du coup Bastien s'est renseigné et je crois que cette nuit, il s'est réglé le chauffage. Parce que vraiment, on était en nage. On avait peur d'avoir froid, on avait pris une petite plaide pour être petit confort. Rien. L'enfer. L'enfer. Bref, petit déj plutôt cool. Là, je me suis pris un petit café en complément supplément parce qu'on avait le petit déj inclus. C'était du pain, du croissant, de la confiture, du beurre, jus d'orange et boisson chaude. Et là, comme on est à quai, il faut aller faire la douane pour le véhicule. Donc Bastien est parti de son côté au bureau de douane qui est au dernier étage, après le théâtre. Il va vous expliquer ça de son côté. Et pendant ce temps, je lis vos commentaires sur la dernière vidéo. Et merci pour le soutien sur les vêtements. Et on n'a pas les On mêmes en parle des lunettes, vêtements? Non, ce ne sont pas les mêmes lunettes, mais c'est un peu les mêmes. Nous sommes sœurs jumelles. C'est elle qui m'a copié. Hein. Donc regardez ce beau t-shirt tout neuf de gamme. Il a la classe. Et là, on a nos 2 pantalons. Voilà. Le truc, c'est que c'était un budget qui n'était pas prévu. C'est ça qui est moins drôle. Non, ce qui est moins drôle, c'est d'avoir perdu mon frère. Voilà. Celle qu'on mettait. Parce que, en fait, mon placard est toujours plein, mais l'affaire que je ne mets pas. Oui, parce qu'elle a trop d'affaires, mais tous ceux auxquels elle tenait. Bref, Ouais, on a dû dépenser de l'argent. Donc là, il faut que j'en gagne. Voilà. Donc je me remets au boulot.
pour vous préparer cette vidéo pour que vous l'ayez quand on arrive. Voilà, il n'y a pas de secret. Et oui, c'est ça. On vous laisse. Des bisous, à plus tard. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Première nuit, c'est très bien passé, la mer était super calme. Honnêtement, je pense que c'est la traversée, parce qu'on en a déjà fait plusieurs si vous nous suivez, c'est la traversée où c'était vraiment le plus calme, la mer était vraiment d'huile, comme vous avez pu le voir dans les images, ça ne bougeait pas et clairement je n'ai rien senti en dormant. Ouais, après, nous, on n'est pas sensible non plus. Non. Mais là, vraiment, je me suis même pas réveillée. Il y a des fois où ça tangue un peu plus. On nous avait dit c'est une grosse traversée, donc vous allez voir. Mais finalement, on suit quand même les côtes espagnoles. Donc, on n'est pas en pleine Méditerranée, au même titre que quand on était allé en Tunisie, par exemple, ben, on était plus en pleine mer. Ah oui, oui. Ou quand on a fait l'Irlande d'Espagne, on était beaucoup plus en pleine mer Ouais, que le là. golfe de Gascogne, ça bouge quand même beaucoup plus que c'est l'Atlantique. Là, c'est quand même la Méditerranée, le long des côtes espagnoles. S'il n'y a pas de tempête et de vent, et là, c'était pas du tout le cas, bah, ça ne bouge pas et c'est quand même super agréable. Bon, on va quand même prendre le temps de vous expliquer parce qu'il y a des démarches à faire. Alors, c'est quand même plutôt bien fait, même si on est très nombreux sur le bateau, mais on s'occupe d'un... Vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est hyper bien fait parce que bah, on va pouvoir profiter du temps où on est sur le bateau pour importer le véhicule en avance et ne pas avoir à le faire une fois arrivé au Maroc. Oui, voilà, en fait, il y a un douanier qui est sur le bateau et qui est là de 13h à 15h, bah, le deuxième jour, pour pouvoir importer votre véhicule. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, vous avez le droit d'importer votre véhicule 6 mois par année civile. Ça veut dire que si par exemple vous importez de janvier à avril et puis après que vous revenez au mois de novembre, bah, vous aurez que 2 mois d'importation maximum. Donc moi j'y suis allé avec ma carte grise, mon passeport, je lui ai présenté les 2 documents et il m'a remis un petit papier avec un QR code qu'il faut prendre en photo parce qu'il ne faut pas le perdre, on va vous le demander quand on vous contrôlera au Maroc, qui vous permet d'avoir ce véhicule importé pour 6 mois, donc là nous avons jusqu'au mois de mai. Oui, d'ailleurs ils n'ont pas voulu nous laisser sortir du port si on n'avait pas eu le papier et la légende raconte, parce que nous on ne sait pas, mais que ça serait une centaine d'euros d'amende si on ne présente pas le papier. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, prenez-le en photo, si vous le perdez vous pouvez aller le récupérer à une douane ou à la police, mais il faudra forcément avoir une photo de ce papier. Voilà, donc ça prend un peu de temps parce que bah, y a quand même beaucoup de véhicules sur le bateau, hein, donc il faut prendre son mal en patience, mais en même temps j'ai envie de dire on n'a pas grand chose d'autre à faire quand on est sur le bateau. Ouais, à part lire, ça t'a pris combien de temps? Bon, ça m'a pris 1h30 parce que j'étais assez bien placé dans la file et honnêtement le fait de le présenter au douanier les papiers c'était vraiment 2 minutes maximum. Il fait 2 minutes, il appuie sur son bouton, il l'imprime, il vous le donne en fait. Hein. Donc ça c'était les premières démarches de la première journée. Et après, on a continué à passer une journée très agréable et on a pu assister à un magnifique coucher de soleil. Donc on va vous laisser là et après on vous retrouve pour vous parler des sous évidemment. Bon, après avoir travaillé un petit peu et beaucoup discuté surtout, parce qu'on rencontre des gens et on n'a que ça à faire, on se rejoint et on va aller manger. On est en pleine mer là, ça y est, on a quitté Barcelone il y a 1h30. Ouais. Et c'est le repas de midi. En fait, les journées sont rythmées par la nourriture, hein, parce que vraiment, il n'y a que ça à faire. Mais bon, c'est comme ça. On va voir ce qu'on a à midi. Repas du midi. Oui. Qu'est-ce que t'as pris? Moi j'ai pris couscous. Alors ça se dit couscoussi parce que j'apprends à parler italien. Non, c'est en arabe. Ah, c'est en arabe. Couscoussi, mozzarella, je sais pas comment on dit, et gâteau. Voilà. Et moi j'ai pris des pastas, voilà, classique. Et les enfants ils ont pris couscous plus poisson plus frites. Et Daphné c'est pas là. Ah ouais. Moi, je suis de la mer. On va pas mourir de faim. Non, clairement pas. Il est 13h, on est en pleine mer. Ça bouge pas trop, hein. Franchement c'est calme depuis hier. Non, Hein. c'est ultra calme, pour ça c'est bien quoi. On verra si ça se passe comme ça jusqu'au bout. Mais on Y n'est a pas pas de très raison. très loin des côtes en fait. On m'a dit on longe l'Espagne. Oui, Et bah oui. après voilà, on part pas en pleine mer en fait. Non, on longe l'Espagne parce qu'en fait bah, l'Espagne fait comme ça et après on va à Tanger. Voilà, donc on vous laisse, bon appétit. Bon À app. plus tard. Le premier couscous marocain. Moi, j'ai attendu qu'on soit dans le pays. Hein. Undercover, agents of the other.
castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world in hell. Le truc qu'on préfère sur les ferries, c'est le vent. Non, c'est pas vrai. C'est les couchers de soleil et les levées de soleil. Je sais pas si on aura l'énergie de se lever demain, parce que c'est très tôt. Mais là, on est venu assister au coucher du soleil. Alors, il est timide, mais il devrait ressortir de derrière les nuages. En général, c'est assez magique d'être en pleine mer comme là et d'assister au coucher du soleil. Il est 17h30 et on attend, je pense que d'ici 10-15 minutes, ça va être fou comme d'hab, quoi. Ce que je vous dis dans la dernière vidéo, j'aime la mer parce que les couchers de soleil sur la mer, ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Donc voilà, on va assister à ça maintenant. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world in hell. C'est la fin. On s'en lasse jamais en fait des couchers de soleil. Hein. Je sais pas de combienième que c'est depuis 8 ans qu'on voyage. Et c'est toujours aussi magique, peu importe qu'il y ait des nuages, qu'il n'y en ait pas, que c'est fou. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Le lointain, Que t'es beau avec tes cheveux courts. Ah, regarde le lointain, mystérieux. mystérieux. Waouh, tu fais super bien le lointain mystérieux. Et toi, tu fais le lointain mystérieux? Bah oui, grave, hein. Je vois pas plus loin que mes cheveux. Bonjour les gens, pas réveillés. Pas réveillés? Pas réveillés. Non, ils sont pas réveillés. Moi j'ai plutôt bien dormi, il faisait moins chaud, il faisait encore très chaud. D'habitude on conseille sur les ferries, parce qu'on a déjà eu froid, de prendre des couvertures supplémentaires. Enfin nous on aime bien amener notre couverture, notre petit plaid ou un petit oreiller, c'est plus confortable. Et là pas besoin, là il fait très chaud. Bastien a déjà pris son petit déjeuner tout seul et ce matin on va enchaîner les douches parce que dans la cabine on a une salle de bain. On vous montrera rapidement la cabine quand on aura fini la ranger parce que là, comment vous dire, 2 jours qu'on est dedans. Et petit déjeuner. Aujourd'hui il fait moins beau, quoique si. Non, c'est les vitres qui sont sales. Non, c'est qu'il y a beaucoup d'embrun en fait sur les vitres, il y a beaucoup de condensation. On ira voir le temps qu'il fait dehors tout à l'heure. Ouais, c'est beau, regarde. Non, ouais, non, il fait beau en fait. Là, ciel bleu, là. Il fait beau. Et c'est une des traversées sur lesquelles on a le moins bougé. Clairement, zéro mal de mer, zéro tangage. On sent un peu vibrer le bateau, mais vraiment, on nous avait dit, vous allez voir comme elle est longue. Vous risquez de bouger beaucoup, mais en fait on longe l'Espagne et franchement c'est très confortable. Voilà. Moi, je vous laisse avant que mon café soit froid. On se croirait sur Instagram. On se croirait sur Instagram. Bonjour, vous n'êtes pas réveillé. Et vous? Vous n'êtes pas réveillé. Hop, du café. Dreamy, breezy,
Va-t-on avoir le temps de finir de manger? Parce qu'en fait, on devait arriver à 17h, il est 13h et on voit le port. Bah, on est dans le port. Hein. Ça y est. Donc là, les cuisines, ils nous mettent dehors. Ouais. Mais on n'a pas fait nos sacs. La chambre, c'est Beyrouth. Et ils disent qu'on va faire les papiers dans le bateau. Donc on ne sait pas encore, parce qu'on a déjà fait l'importation du véhicule. C'est vrai qu'on arrive à 17h30. Il n'est pas 17h30, il est 13h. Oui, mais le temps de faire tous les papiers. Ouais, en fait, on fait les papiers à bord. Et ça va prendre 3 heures, parce que tout le monde doit faire les papiers d'immigration avec les passeports à bord. Mais il faut quand même qu'on ait vidé nos chambres, je pense. Et ça, ils ne nous l'ont pas encore dit au micro. Là, ils vont le dire maintenant. Non, il cherche quelqu'un. Ouais. Jacqueline. Ouais. Oh, c'est le port. Ouais. Je pensais pas qu'on était déjà arrivé. Je n'ai pas vu passer ces 2 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. En fait, on s'est reposé. On a lu, on a regardé des films. Mais encore, on est plein. On n'a pas bougé, on est réveillés là. Et on a un peu bossé, mais. Ah oui. Où sont passés ces 2 jours? Oh bah non, vraiment, c'était. T'as vu? Claquement de doigts, on est là. Alors, bon, je mange mon petit dessert, c'est un petit tiramisu de cantine. Pas un tiramisu italien, c'est un tiramisu. Ouais, je vais filmer un peu dehors. Oui, voilà, allez, à tout à l'heure. Undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the Bon, finalement, bonne nouvelle, on est arrivé un peu plus tôt. Bon, ça nous a un peu désorganisé parce qu'on pensait qu'on avait le temps. Et au lieu d'arriver à 17h30, on est arrivé à 13h30. Donc ça, c'est top. On se dit, au moins, comme ça, on pourra profiter, on pourra conduire jusqu'à Tanger 2 jours. Mais on a dû faire les bagages un peu rapidement. On n'était pas encore tous douchés. On était encore en train de manger, qu'on voyait déjà le Maroc. Et on était en train de préparer les bagages et de ranger notre chambre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous explique un petit peu comment se passe la traversée depuis le camping-car. C'est qu'on pensait le faire tranquillement sur l'après-midi dans le bateau. Et j'ai quand même pris le temps avec Daphné, une fois qu'on a eu préparé nos sacs un petit peu en speed à 13h30, de vous faire un room tour. Donc c'est parti pour vous montrer la cabine qu'on a eue pendant ces 2 jours à bord. Bon, on est sur le départ, on vient de ranger la chambre avec Daphné, enfin surtout elle, parce que moi j'étais en train de prendre la douche. Et on va quand même vous faire un petit tour rapide. C'est pas la première fois qu'on prend des cabines 4 lits superposés. En fait, il y en a 2 superposés, il y a 4 lits. C'est parti, je vous montre. Donc ici, 74, on est sur le 7e pont. Hop, petite moquette. Cette magnifique fausse fenêtre qui vient agrémenter la chambre. Il y a un petit bureau. Les prises de courant françaises parce qu'on est sur la liaison France-Maroc. Ensuite, il y a Mademoiselle Daphné. Il y a la chambre d'en face. Bon, bah, au revoir. Ici, il y a l'échelle pour monter. Ah, je vais vous passer en plan large. Ici, là, il y a l'échelle pour monter au lit superposé qui est rangé ici. Avec 2 grands placards. Donc ici, il y a les 2 lits du bas pour Bastien et pour moi. Et puis là, ce sont les lits superposés qui s'ouvrent. Voilà. Et normalement, il y en a un donc de chaque côté. Voilà, je vais pas vous ouvrir l'autre. Voilà. Ici. Et puis, la salle de bain privative avec la grande douche sèche-cheveux. Petit dessus avec les shampoings. Et ils nous fournissent 2 serviettes de bain. Bref, voilà, c'est suffisant pour passer 2 jours et puis être sur le pont. Là, tout le monde s'active, ce qu'il va falloir aller passer à la douane. Donc, on charge les derniers sacs qui restent. Et puis, on va faire valider les passeports. C'est ça, ils sont déjà en train de faire la queue. Ouais, ils attendent, comme ça on gagne un peu de temps. Allez, en route. Bon, j'en profite parce qu'il y a des cabines ouvertes. Je vais vous montrer une cabine avec vue. C'est parti. Celle-là, elle a 2 lits, 3 lits. Voilà, donc on pouvait pas, nous, parce qu'on est 4. Et puis, bah, il y a le hublot qui est quand même bien agréable. Avec vue sur le port de Tanger. Et ils ont 3 placards, elle est plus grande. Hein. Donc, il y a 3 placards. Et la salle de bain est vraiment spacieuse. Mais c'est pour ça que la dame, elle nous disait qu'elle avait une plus belle cabine que nous. Parce que ça, c'est pas le même tarif. Ah, évidemment. Évidemment. Et il y a un grand miroir. Voilà. C'est vrai que c'est hyper lumineux. On se faisait la réflexion ce matin. En fait, on s'est réveillé hyper tard. Parce que comme on est dans le noir absolu et qu'on n'a pas l'habitude dans le camping-car de dormir dans le noir absolu, et ben pour le coup, on n'a aucune notion du temps. Quand on se réveille, on ne sait pas s'il est
2h du matin comme quand je me suis réveillée cette nuit, ou 5h ou 9h, c'est un peu bizarre. Donc voilà, mais il n'y a pas forcément 4 lits superposés sur les cabines extérieures, c'est plutôt des cabines 2 places, 3 places. Donc voilà, bon, on va essayer de trouver Bastien dans la file. Bon, une fois la cabine rangée, il a fallu sortir du bateau, et avant de sortir du bateau, en fait, faut que vous fassiez tamponner vos passeports. C'est les douaniers qui montent sur le bateau pour faire les passeports. Faut savoir qu'au Maroc, en tant que touriste, vous avez le droit à 3 mois, enfin 90 jours sur le territoire. Oui, donc ils ont toutes leurs mallettes, ils scannent les passeports, enfin c'est hyper bien organisé, donc il suffit d'attendre son tour. Et là, il nous a donné 3 mois d'office, il nous a même pas demandé, puisque il faut savoir qu'il y a une particularité quand on va au Maroc, on remplit une pré-fiche d'inscription où on va recopier notre numéro de passeport, nos dates, etc. Donc en fait, on remplit une fiche d'information, le motif de notre visite. Donc nous, on vient pour du tourisme, mais il y a aussi affaires, il y a d'autres raisons de visite, ce qui fait que ça fait gagner beaucoup de temps sur un interrogatoire, puisque cette fiche étant remplie, il a les informations. Après, s'il veut avoir plus d'informations sur où est-ce qu'on va loger, etc., il peut demander des précisions. Voilà, donc c'est la sortie après, une fois que vous êtes sorti du bateau, que vous avez pris votre véhicule, là, ça va être un contrôle de douane. Donc, il faudra présenter le petit papier dont on vous parlait précédemment dans la vidéo. Nous, le douanier, il nous a pris notre papier, il est monté dans le camping-car, il a ouvert 2-3 placards, et honnêtement, en 10 minutes, c'était fait, et on a pu sortir du port sans souci. Ça y est, on a passé les douanes dans le bateau. C'était un peu tendu parce que les livreurs ils sont pressés, donc ils avancent, ils poussent un peu. Pareil dans le garage, ils sont pressés de sortir parce que eux ils ont la fouille. Et nous c'est bon, on a eu nos 3 mois. Ouais. On est à Tanger Med, 6 mois pour le véhicule, 3 mois pour nous. Et on est content. Et il fait ultra chaud. Là dans le bateau c'était très chaud, il y avait beaucoup de monde. Les gens sont très pressés, mais on y est, c'est bon. La bienvenue. Dernier checkpoint et c'est bon normalement. Il est là notre bateau. Je sais pas si vous allez le voir avec... on verra. C'est un gros port, hein, Tanger Med. Hein. Les époux. Du coup là, ici, hop là, parfait, discrètement. C'est ça en fait. Regarde, ça c'est les fourgons. Et ça c'est nous. Ce qui est rigolo, c'est de voir justement ces cargaisons incroyables. Eux, ils se font dépouiller, hein, ouais. Ils se font ouvrir. Ils le savent. Hein. En fait, c'est des transporteurs, c'est leur job. Ils font la traversée, ils savent qu'ils en ont pour la journée. Et là, eux attendent beaucoup. Mais c'est vrai que les touristes, que ce soit nous, enfin les voitures, ouais. On a vu, hein, on est passé beaucoup plus rapidement que les transporteurs avec les vélos, etc. sur les toiles. Et ensuite, on a pris la route pour Tanger. Mais ça sera une autre histoire. On fait un petit arrêt juste après la douane parce que tout de suite vous arrivez, il y a une nuit illimitée. Mais s'il y a illimité WhatsApp, moi je veux bien qu'ils nous prennent ça. Hein. Instagram. Illimitado quoi? Instagram, WhatsApp, non téléphone pardon. Ouais c'est ça, mais nous on veut pas téléphone, on s'en fiche. Bref, il s'est arrêté, on va prendre une petite ici, mais après il aimerait prendre une box, on va regarder. Parce que oui, la Starlink va nous manquer au Maroc. Ça c'est clair que si on avait pu la prendre, on l'aurait prise, mais elle est aux États-Unis. C'est passé relativement vite pour nous puisque ils ont quand même contrôlé le véhicule, ils sont montés à l'intérieur, ils ont ouvert 2-3 placards. Ils nous ont demandé si on avait un drone, on a dit évidemment que non puisqu'on n'en a pas pris. Si on a des armes, on n'en a pas non plus. Et puis c'est allé, on a attendu peut-être 5 minutes. Par contre, ce qui est étonnant, et on le savait, hein, mais c'est le nombre de fourgons avec ces matériaux là, et des vélos et des chaises, ils ouvrent tout, ils étalent tout. Alors, on n'a pas trop filmé parce que c'est la douane. Hein. Et puis après, ils les laissent attendre comme ça pendant longtemps. Et il y en a un paquet à fouiller parce que je crois qu'il y avait 300 véhicules sur le bateau. Alors s'il y a on va dire une centaine de véhicules, voitures comme nous, camping-car et puis voitures classiques, je pense qu'il y a facilement 200 véhicules fourgons. Et donc voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à fouiller. Voilà. Voilà. Donc on va voir. On attend la carte. Ça fait 20 minutes qu'on est arrivé à Tanger et c'est incroyable. On est venu chercher le soleil, on n'est pas déçus. Non. Vraiment. Saison des pluies à Tanger, je vous montre. Voilà.
des sauts. Des sauts. Ça se calme. Oh, waouh, vous l'avez vu? Ouais. Ils sont juste là. Bon, ça y est, la pluie s'est arrêtée. Les couleurs sont complètement dingues, la coucher du soleil. Et j'ai piqué ouais, j'ai vu. J'ai piqué le sweat capuche de bassin parce que j'ai rien avec des capuches. On n'avait pas prévu la pluie dans nos rachats de vêtements. Bref, on s'en va, on est garé là, face à la mer. Parking sécurisé et on va traverser la Médina. Je sais pas où on va longer la côte. Je sais pas. Je sais pas quoi. Je sais pas comment on y va. Non, mais on sait où on va par contre. Oui, on va rejoindre des copains qui habitent à Tanger, qui sont lyonnais à la base, et qui sont venus s'installer ici il y a 6 mois. Donc on avait hâte de venir les rejoindre ici pour qu'ils nous fassent découvrir leur ville. Voilà, mais le ciel il est foufou, hein. Ouais, l'orage a fait du bien au soleil. Ouais, l'orage a fait du bien au soleil, cette phrase n'a pas de sens. Voilà, et c'est très très beau. Et là-bas c'est encore très très noir pour l'orage, hein. Là c'est vraiment beau. Allez, on avance. Waouh. Mais non, je fais. Ok. Non, c'est pour mon vlog. Mais ça va censurer par. Par YouTube. Attention. Salut la commune. Salut la commune. On voulait quand même prendre le temps de revenir sur la partie budget, puisque évidemment, nous on est invités par la GNV, on les remercie pour ce partenariat, parce qu'ils nous avaient déjà invités pour la traversée en Tunisie, et on est content qu'ils nous fassent à nouveau confiance pour nous inviter sur cette traversée-là. Donc on était invités avec le camping-car, la cabine et la pension complète, mais Pour ça 4 personnes. Pour 4 personnes, mais ça a quand même un coût. Ouais. En gros, pour avoir fait le devis sur le site de la GNV avant de partir, à 4 avec un camping-car et la pension complète pour tout le monde et une cabine, on en avait pour à peu près 2500 € aller-retour. Oui, alors ça va varier en fonction des périodes de l'année. C'est sûr que là, novembre, c'est pas la basse saison, non. Mais en termes de tourisme, c'est pas la haute saison non plus. Non, la haute saison, on nous disait que c'était entre avril et août. En fait, c'est quand il y a les MRE, les Marocains résidents à l'étranger, qui reviennent au pays. Et c'est là où il y a beaucoup plus de monde et où les tarifs sont plus élevés. Mais les tarifs en hiver, il y a les transporteurs, il y a quelques camping-caristes. Oui. Mais s'il y avait une dizaine de camping-cars sur le ferry, c'était le grand maximum. Oui, après, il faut savoir aussi qu'on a rencontré des voyageurs qui ont embarqué depuis Barcelone. Donc ça permet, si on veut couper la poire en deux, de partir de plus bas, mais de pas se faire toute la traversée de l'Andalousie. Donc ça peut être un compromis aussi. Enfin, avec la GNV, en tout cas, vous pouvez partir soit de Sète, soit de Tanger. Non, avec la Revenir de Tanger, oui. Non, avec la GNV, soit vous pouvez partir de Gênes, vous pouvez partir de Sète, ou vous pouvez partir de Barcelone. Si vous partez de Gênes, ça sera 55 heures. Si vous partez de Sète, c'est entre 37 et 45 heures si vous faites escale à Barcelone. Et de Barcelone, c'est une trentaine d'heures environ. Après, est-ce que c'est rentable au niveau des sous pour nous ? Alors là pour nous, vu qu'on est invité, oui clairement. Maintenant, avant d'avoir la validation du partenariat, on s'est quand même posé la question de le faire ou pas, parce que vous le savez, on adore prendre le ferry. On l'a pris pour aller en Angleterre, pour aller en Irlande, pour aller en Sicile, pour aller en Tunisie, pour aller en Grèce. Donc on l'a pris beaucoup de fois et on adore toujours ça, mais il fallait quand même calculer financièrement. Et en fait, c'est pas tout à fait rentable si on prend juste les frais fixes sans surprise et qu'on ne fait que rouler, tracer très très vite. Oui. Si on compare la consommation de notre camping-car sur le trajet plus le juste payer le trajet de fin, on n'est pas forcément à l'équilibre, puisque là on serait sur des 1000 combien, attends 2007 ça fait 1400. Ouais. On serait en dessous de 1400 € l'aller simple, ouais. Mais sont inclus les nuits, les douches, en gros donc pour nous les services, puisque ça nous évite d'aller chercher de l'eau, tous les repas. Et c'est vrai que on n'a pas consommé de gaz pour cuisiner, on n'a pas consommé de chauffage, on n'a pas, donc mis bout à bout, finalement c'est pas beaucoup plus cher de partir de Sète. Par contre, on économise énormément de fatigue. Ouais, c'est surtout pour ça en fait, c'est que et de temps, parce qu'au final, en 48 heures, vous êtes directement à Tanger. Alors que descendre depuis Sète
En voiture, bah en fait on fait rarement, en véhicule on fait rarement plus de 500 km par jour. Enfin on roule à 90, 100 km/h, plus les arrêts, mettre de l'essence avec des enfants. Enfin rouler 12 heures d'affilée, clairement nous on n'aime pas ça. Donc on ne le fait pas, on roule assez lentement et comme le disait Audrey, la fatigue. Enfin voilà, là vous vous posez, vous avez juste à admirer, profiter, vous pouvez lire, vous êtes hors connexion parce qu'il y a quasiment pas de wifi, donc ça fait du bien aussi. On peut acheter du wifi. Oui, quand vous même. pouvez acheter du wifi. On a hésité, mais comme on est arrivé à Barcelone, on avait à nouveau du wifi espagnol. Après, au moment de se rapprocher de Gibraltar, on a recapté un peu d'espagnol. Et puis arrivé au Maroc, on a acheté du réseau dès le port. Mais c'est vrai que d'être hors connexion, et même pour les enfants, c'est-à-dire que quand on fait que rouler, on l'a déjà fait. Tu sais, on n'aime pas ça, mais quand on a voulu aller en Suède, j'avais oublié qu'on avait pris le ferry aussi là en Suède et en Norvège, mais on voulait vraiment démarrer les vacances en Suède rapidement, enfin les vacances parce que c'était l'été, mais on voulait être rapidement au Cap Nord aussi, profiter du soleil de minuit, etc. Et on a traversé l'Allemagne en une journée, et en fait, c'est tout ce qu'on déteste, quoi. Ouais. On n'aime pas ne pas profiter en fait. Donc si c'est pour descendre et tracer les endroits, bon certains qu'on a déjà fait, mais d'autres qu'on aurait aimé faire, par exemple comme Valence, ou si vous passez par Barcelone. le milieu, vous pouvez passer par Madrid. Enfin voilà. Donc non, nous, Mais non, mais on serait resté au Bardenas, on se connaît en fait, et on serait au Maroc, en mois janvier après. quoi. Donc C'est ça marche pas. Nous connaissant, c'est quand même pas mal de prendre le ferry. Donc voilà, financièrement c'est pas forcément, mais c'est pas forcément le double du prix. C'est et ça après, qu'on voulait oui, dire quand même. voilà. Et surtout, si vous avez un PL, là, ça peut devenir intéressant parce que votre Un poids lourd donc. Ouais, si vous avez un poids lourd, là, ça peut devenir intéressant parce que votre consommation est doublée par rapport à nos camping-cars. Et au prix de l'essence, là, vous êtes quasiment à l'équilibre. Hein. Bien sûr que les poids lourds payent plus que les camping-cars qui sont un peu plus longs, mais c'est pas non plus le double du prix. Non. Donc, avec la consommation, ça s'équilibre plutôt. Et il y avait combien de poids lourds? 4-5 poids lourds? Ouais, Voyageurs 4-5 en poids lourds, ouais. voyageurs, ouais. Bon, eux, ils ont passé plus de temps à la douane pour se faire examiner, parce que je pense que comme ils ont beaucoup de matériel, Ah oui, il y avait des chiens ils connaissent aussi. moins, il y a les chiens aussi qu'il faut vérifier. Enfin bref, on ne sait pas. On posera la question quand on les recroisera sur les routes, puisqu'ils sont aussi venus passer du temps. En tout cas, ça nous a aussi permis de rencontrer Coco et Patrick. Ça, c'était chouette, qu'on va sûrement revoir. Enfin voilà, on a pris le temps aussi de discuter avec des gens, ce que je disais, c'est que les voyages, c'est aussi rencontrer des gens. Donc on a rencontré des MRE, des Marocains résidents étrangers. Et j'ai vu des dauphins. Oui, mais ça... J'ai pas pu vous les filmer parce que j'étais dehors en train de profiter, de regarder l'horizon, et je vois des dauphins sauter dans les vagues derrière le bateau. Non, ils n'ont pas vu. Et non, vous les avez pas vus, mais moi je les ai vus. Bref, on est hyper content d'être enfin arrivé au Maroc après ces 2 mois d'attente, parce que ça fait à peu près 2 mois qu'on a pris la décision. C'était quand? C'était au mois de septembre, ouais. C'est ça. Donc, est-ce qu'on regrette de pas être en Algérie? On ne le saura jamais. Non, on le saura jamais, mais on est au Maroc et on va kiffer. Oui, c'est sûr. On va d'ailleurs essayer d'accélérer un peu le rythme des vidéos. Je ne vous promets pas du daily vlog, on en est bien loin parce qu'on a du travail à gérer aussi à côté de ça. Il y a toujours les coachings pour accompagner ceux et celles d'entre vous qui veulent se lancer sur les routes et vivre d'un business nomade. Je suis toujours là et disponible par mail. Contactez-moi, n'hésitez pas. Mais voilà, on va essayer quand même de partager peut-être une fois de plus dans la semaine. Il y aura toujours la vidéo du dimanche et sûrement il y a même un live qui est prévu pour discuter de sujets particuliers. Donc voilà, ça va arriver. Un peu de bonus par-ci par-là, mais on est très très content et c'est tout ce qu'on voulait dire, dis donc. Oui, c'est déjà pas mal. Donc on espère que vous avez aimé traverser la Méditerranée avec nous. Oui. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Mais oui, comment on dit abonnez-vous en arabe? Je ne sais pas. Il faut qu'on apprenne à le dire. On va dire Shokran Bezef et à la prochaine. Et à plus. Non, ça Dans le marche bus, pas. non, ça marche pas. À plus tard. Dans le camping-car. Des bisous.